Bonjour. Bonjour. On entend souvent que notre système de santé coûte cher et que ce sera à cause des personnes âgées. Qu'est-ce que vous en pensez? Le système de santé coûte cher, c'est vrai, mais c'est pas à cause des personnes âgées. Tu as raison, Louise. Au lieu de chercher des boucs émissaires, mieux vaudrait identifier les vraies causes. Bien, je pourrais vous nommer les 4 premières causes. Les 2 premières, la hausse du coût des médicaments et le salaire des médecins. À la création du régime public d'assurance médicaments du Québec, les médicaments coûtaient 1,2 milliard par année. Maintenant, c'est plus de 4 milliards. Grosse augmentation. Pour ce qui est de la rémunération des médecins, depuis 5 ans, leur rémunération est passée de 4,8 milliards à 6,5 milliards. Je ne parle pas de millions, là, mais de milliards. Et on prévoit que d'ici 5 ans, leur rémunération va atteindre 9 milliards. Ça, c'était pour les 2 premières causes. Pour les 2 autres, les nouvelles technologies et les investissements en immobilisation. Tiens, t'as pas mentionné le vieillissement de la population dans tes 4 principales causes? Non. Moi aussi, j'ai noté ça, Louise. Maintenant que nous connaissons les vraies causes, j'aimerais qu'on trouve des solutions que le gouvernement pourrait appliquer afin de contrer ces coûts qui augmentent d'année en année dans notre système de santé. Il y en aurait une, Monique, pour les médicaments. Depuis 2009, de nombreux organismes et de nombreuses personnalités réclament un régime entièrement public d'assurance médicaments. L'État pourrait économiser jusqu'à 1 milliard là-dedans. Alors, joignons-nous à eux pour le réclamer. Ouais. Concernant les honoraires des médecins, ils sont payés à l'acte. Je pense pas que ce soit la meilleure façon. Il faudrait revoir leur mode de rémunération. Oui, mais on pourrait aussi planifier la formation de super infirmières qui viendrait améliorer l'accès aux soins et à moindre coût. Oui, mais dans la mesure où on leur laisse une autonomie professionnelle, ce dont les médecins ne veulent pas du tout. Tu as raison. Moi, je crois que le gouvernement devrait investir davantage dans les soins à domicile. Et je vais vous prouver pourquoi. Une journée en milieu hospitalier, c'est 1 000 $. C'est beaucoup. Dans nos CHSLD, en soins de longue durée, c'est 130 $. C'est déjà beaucoup mieux. Et tenez-vous bien, en soins à domicile, ce n'est que 55 $ par jour. Toute une différence de 1 000 à 130 à 55. Et c'est là qu'on pourrait faire toute une économie. Sauf que pour réaliser les solutions que l'on propose, ça exige que l'on s'attaque aux vrais problèmes. Puis les vrais problèmes, on les a nommés, la hausse du coût des médicaments, la rémunération des médecins et pas assez d'investissement dans les soins à domicile. Ça demande donc une volonté politique et elle n'est pas là. Alors, c'est plus facile de mettre ça, comme tu as dit au début, Michel, sur le dos de la population vieillissante que nous sommes. Eh oui. Tout à fait.